3 000 €, c'est souvent le prix du désespoir. C'est le moment où, après ton deuxième ou troisième échec, tu rentres chez toi et tu te poses ton dossier sur la table et tu te dis, ça y est, j'arrête, c'est pas fait pour moi. Et je suis en train de me ruiner. Je sais exactement ce que tu ressens parce qu'en 2003, j'avais arrêté mon permis 3 fois à l'époque. Mais avant que tu lâches tout, avant que tu abandonnes tout cet argent investi, tout ce temps et toute cette énergie, j'ai besoin que tu m'écoutes. L'autre jour sur TikTok, j'ai reçu un message qui m'a poussé à faire cette vidéo. Une abonnée m'a écrit, Nassim, est-ce que c'est vrai qu'on peut l'acheter? Tu connais quelqu'un? J'ai un permis étranger, mais j'ai oublié de l'échanger. Ça fait 4 ans que je suis en auto-école. J'ai raté la conduite 4 fois à cause du stress. J'ai perdu espoir, je suis en dépression. Quand tu m'envoies ça, je vois ton désespoir. T'es prêt à tout risquer, même l'illégalité, parce que t'es au bout du rouleau. Et le pire, tu sais quoi? C'est que mon TikTok, il est rempli de commentaires de brouteurs qui te proposent de l'acheter, le permis de conduire. Mais écoute-moi bien, si t'en es là, c'est que la pression a pris le dessus sur tes capacités. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'autoroute ou de priorité à droite. On va parler de tes échecs. On va parler de ton portefeuille. Et surtout, on va parler de la stratégie exacte pour transformer ce j'abandonne en permis en poche dans quelques semaines. Ne laisse pas un examinateur que tu ne reverras probablement jamais ou une erreur bête tracer ton avenir. Le permis aujourd'hui, c'est devenu une épreuve de haute précision sous haute tension. Entre les nouvelles réformes, les centres d'examen saturés et le coût de la vie, vous avez une pression que vos parents n'avaient pas il y a 20 ans. Sur Paris, t'as des auto-écoles qui te vendent l'heure de conduite 100 €. Le permis en 2026, c'est une machine à broyer et ça va s'aggraver dans les années à venir. Le prix de l'essence va encore monter. C'est plus dur, plus cher et plus stressant que pour tes parents à l'époque. Mais t'as un avantage immense qu'ils n'avaient pas. T'as accès à tout le savoir gratuitement. Aujourd'hui, tu as des chaînes YouTube et TikTok dédiées à 100% rien qu'à l'apprentissage du permis de conduire. Et je ne parle pas uniquement de la mienne. Tu as des examens blancs, tu as des erreurs commentées, des cours complets sur telle ou telle compétence. Et en plus, tu as les parcours d'examen filmés sur Lyon et Paris sur mon site internet avec le report des pièges sur une carte interactive. Bon, ça c'était pour la petite pub, mais c'est la réalité. Le problème, ce n'est pas forcément que tu manques de compétences. Souvent, c'est que tu n'as pas encore trouvé la méthode qui te permet de transformer tes connaissances en confiance le jour J. On va pas chercher à acheter un faux papier qui, au pire, sera une grosse arnaque, tu vas te faire attraper, et au mieux, te mettra en danger en cas de contrôle ou de gros accidents. Non, ce qu'on va faire, c'est reconstruire ta confiance. Parce que le permis, t'as déjà les capacités de l'avoir. On va juste changer la méthode. Bref, l'examen est devenu plus exigeant, mais tu as aussi accès à plus d'outils que jamais pour les réussir. Donc arrête de penser que t'es le problème. Le problème, c'est ta méthode et ton stress, pas ton talent. Et ça se travaille. Maintenant, on va faire un truc que beaucoup de candidats ne font jamais. On va analyser les faits, pas les émotions. Les faits. Si tu as raté 2, 3 ou 4 fois, tu n'es pas maudit. Il y a une raison. Et cette raison est généralement dans l'une de ces catégories. Première question. Est-ce que ton problème est technique? Est-ce que l'inspecteur a dû intervenir sur les commandes? Est-ce qu'il a touché les pédales ou le volant? Est-ce que tu as commis une faute éliminatoire? Si oui, tes automatismes ne sont pas encore assez solides. Tu conduis pas encore assez naturellement. Tu réfléchis trop à comment conduire. Et pendant un examen, réfléchir prend trop de temps. Il te faut des automatismes. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Par exemple, il y a 2 raisons pour lesquelles l'examinateur touche ton volant. Soit tu as fait un gros écart de trajectoire, soit tu regardais un danger, mais tu l'as fixé trop longtemps. Donc, tu dois travailler soit ta trajectoire, soit la mobilité de ton regard. Et ces deux-là, j'ai fait des vidéos dessus. Les liens sont en description. Maintenant, s'il intervient sur les pédales, c'est soit un refus de priorité sur un giratoire, soit t'as pris un sens interdit, ou encore un sens unique. Ou alors t'as pas vu une priorité à droite. S'il intervient sur le volant et sur les pédales en même temps, bien souvent, c'est l'insertion sur voie rapide que t'as loupé. Et tout ça, comment le savoir? Tu dois en discuter avec ton moniteur à chaud, à la fin de l'épreuve. Je sais que c'est difficile, car souvent les émotions prennent le dessus et t'as pas envie de parler. Tu n'es pas ton échec, tu t'en rends pas compte, mais c'est le meilleur moment pour savoir précisément ce que tu dois travailler. Deuxième question, est-ce que ton problème est mental? Parce que si en leçon, tout se passe bien, mais que le jour de l'examen, tu oublies tout, si ton cœur s'emballe, si tes jambes tremblent, si ton cerveau se met en mode panique, alors ton problème n'est pas la conduite, c'est la gestion de la pression. Et ça change tout. Parce qu'à partir du moment où tu sais ce qui te bloque réellement, tu peux enfin travailler sur la vraie cause. J'ai fait une vidéo sur le stress. Le lien est en dessous ou dans la description. Et surtout, arrête de croire que reprendre 10 heures va forcément résoudre le problème. Si ton blocage est psychologique, tu peux faire 50 heures de plus, le résultat sera le même. Tu dois identifier précisément ce qui te fait échouer. Maintenant, parlons argent. Parce qu'à force de repousser l'examen, beaucoup de candidats se retrouvent dans une spirale financière infernale. Première solution, la boîte automatique. Si ton problème principal ce sont les vitesses, l'embrayage ou les calages, pourquoi continuer à souffrir? Aujourd'hui, la boîte auto, elle est partout.
moins de charge mentale, moins de stress, moins d'heures de conduite. Et souvent, plus de chances de réussir rapidement. Ne laisse pas ton ego te coûter des centaines d'euros. Et si tu es déjà en boîte auto et que tu galères quand même, je t'ai déjà donné les solutions. Reviens en arrière dans la vidéo. Deuxième solution, le candidat libre. Ton auto-école te fait attendre des mois pour une date. Tu te sens bloqué. Renseigne-toi sur le candidat libre. Tu peux reprendre le contrôle de ton calendrier. Tu peux t'entraîner autrement et dans beaucoup de situations, réduire considérablement le coût global. Tu peux louer une voiture double commande par exemple et faire beaucoup de kilomètres. Ça va te coûter beaucoup moins cher que des heures de conduite. Et à force de tourner, tu vas moins stresser déjà. Et en fait, tes automatismes vont finir par arriver. Ça te coûtera moins cher. Troisième solution, réévaluer ton environnement d'examen. Parfois le problème c'est pas toi. Parfois tu évolues simplement dans une zone extrêmement complexe. T'as des centres d'examen qui sont hardcore. La semaine dernière, j'ai fait un classement des centres d'examen les plus durs d'Île-de-France et de Lyon. L'objectif, c'est pas de prouver quoi que ce soit. L'objectif, c'est d'obtenir ton permis. Travaille intelligemment, pas uniquement durement. Maintenant, je vais te donner un plan simple parce que je ne veux pas que tu termines cette vidéo en te disant c'était juste un bon rappel. Je veux que tu saches exactement quoi faire. Semaine 1, pause. Pendant quelques jours, tu arrêtes de conduire. Tu regardes des vidéos qui traitent des lacunes que toi et ton moniteur et l'examinateur vous avez repérées. Donc voilà pourquoi tu te rappelles, c'est important d'en parler avec ton moniteur juste après l'épreuve. C'est quoi les problèmes que j'ai? T'analyses tes erreurs, t'observes. Tu remplis ton cerveau avec les bonnes informations. Tu fais pas du binge watching de vidéos sur YouTube qui vont servir à rien. Tu cibles les vidéos que tu as besoin de travailler, celles qui ciblent précisément tes lacunes. Et c'est pas la peine de venir dans les commentaires des vidéos raconter pourquoi t'arrêtes le permis. C'est terrible ce que je vais te dire, mais les gens n'en ont rien à foutre. Tu comprends, c'est la jungle. Donc, garde tes forces. Arrête d'écrire les mauvaises pensées qui te traversent. Parce qu'en fait, tu vas te persuader inconsciemment que t'es pas fait pour. Et ça t'aidera pas à réussir. Pose-moi plutôt des questions sur Nassim. Ça, j'ai pas compris. Comment je travaille? Semaine 2, tu identifies ton point faible principal. Les giratoires, par exemple. Les insertions, les priorités, les contrôles, peu importe. Avec ton moniteur, tu travailles uniquement ça, pas le reste. Semaine 3 à 5, simulation d'examen. Tu te mets dans de vraies conditions. Tu cherches à recréer le stress. Parce que le but n'est pas d'être parfait en leçon. Le but, c'est d'être performant sous pression. Donc, dans l'idéal, tu demandes à réaliser l'examen blanc avec un moniteur que tu ne connais pas. Semaine 6, sprint final. Tu prépares ton passage. Tu renforces ta confiance, tu dors correctement, tu arrives prêt et surtout, tu te rappelles deux choses. 1. L'inspecteur n'est pas là pour te piéger, il est là pour vérifier que tu peux conduire en sécurité. 2. N'oublie pas ta carte d'identité. Point final. D'ailleurs, je sais pas si tu le sais, mais quand tu passes ton permis, l'inspecteur, il part du principe que tu l'as déjà. Son rôle, c'est de te le retirer s'il voit que tu poses un danger. Répète-toi le mantra suivant. Je vais tout faire pour garder mon permis. Je vais tout faire pour garder mon permis. Je vais tout faire pour garder mon permis. À la personne aussi qui m'a envoyé le message sur TikTok et à tous ceux qui vivent exactement la même chose. Premièrement, je compatis pour vous. Je l'ai eu au bout de la 4e fois en 2003. Je sais ce que vous vivez. Laissez pas un examen décider de votre valeur. Ne laissez pas quelques échecs vous faire croire que vous êtes incapable. Vous êtes probablement beaucoup plus proche de la réussite que vous ne le pensez. Changez de stratégie. Travaillez intelligemment. Utilisez les outils qui existent. Et j'espère vous revoir très bientôt avec un message qui va me dire Nassim, je l'ai enfin eu. Merci. Et ce jour-là, crois-moi, il est beaucoup plus proche que vous ne croyez. Et peut-être que vous m'inviterez au resto. J'adore bouffer. Allez, à plus. Bye, bon courage.